Benissimo Dio dove sei Gesù. Bendito sia tu. Yo soy el Dios de la misericordia, que con mi sangre limpio tus pecados. Tú eres mi hijo, yo a ti te perdono, y del pecado no eres más esclavo. Lo que yo limpio nada sucio, lo que restauro nada ya lo olvido, lo que levanto nada ya le roto, ya que yo sano nada la herido. Sigo esperando que tomes la decisión de acercarte a mí, porque tú eres mi hijo y yo te amo a ti. Quiero contar contigo, por favor. Y en el día de hoy hay varias personas para hablar de ti, que dicen que pronto ya no va a venir. Es hora que te rindas ante Dios. Mírate cómo estás, parece que ya nadie apuesta por ti. Te sientes solo y triste sin poder vivir, crees que no te voy a perdonar, pero yo estoy aquí, dispuesto para darte otra oportunidad. Sé lo que te has hecho y lo que puedes dar. Yo soy tu Dios, te voy a restaurar. Te gozaré, volveré, te volveré a ser de nuevo. Y sentirás que mi poder se reconstruye hoy tu templo para poder estar cerca de ti, porque tú eres propiedad de Cristo. Te abrazaré, volveré, te volveré a ser de nuevo, y sentirás que mi poder te reconstruye hoy tu templo para poder estar cerca de ti, porque tú eres propiedad de Cristo. Gloria a Dios. Yo soy el Dios de la misericordia, que con mi sangre limpio tu pecado. Tú eres mi hijo, yo a ti te perdono, y del pecado no eres más esclavo. Lo que yo limpio nadie ya lo ensució, lo que levanto nadie ya lo unido, lo que levanto nadie ya le roto, ya que yo sano nadie la herido. Sigo esperando que tomes la decisión de acercarte a mí, porque tú eres mi hijo y yo te amo a ti. Quiero contar contigo, por favor. En el día de hoy hay varias personas para hablar de mí, que dicen que pronto yo voy a venir. Es hora que te rindas ante Dios. Mírate cómo estás, parece que ya nadie apuesta por ti. Te sientes solo y triste sin poder vivir, y crees que no te voy a perdonar, pero yo estoy aquí, puesto para darte otra oportunidad. Yo sé lo que estás hecho y lo que puedes dar. Yo soy tu Dios, te voy a restaurar. Te abrazaré, volveré, te volveré a ser de nuevo, y sentirás que mi poder te reconstruye hoy tu templo para poder estar cerca de ti, porque tú eres propiedad de Cristo. Te abrazaré, volveré, te volveré a ser de nuevo, y sentirás que mi poder te reconstruye hoy tu templo para poder estar cerca de ti, porque tú eres propiedad
nous sentons la présence de Dieu. Alléluia. La vérité, il n'y a rien qui peut se comparer à cela. Amen. Bon, je voudrais vous dire comment Dieu s'est révélé dans ma vie Amen. et quel privilège j'ai de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Moi j'étais un jeune, avec le respect que je vous dois, je m'étais fait un but dans ma vie depuis l'âge de très jeune, depuis l'âge de 14-15 ans, j'avais un but dans ma vie et ce but, eh ben, je voyais que ça. Puis avec le respect que je vous dois, ce but c'était d'avoir beaucoup d'argent, d'acquérir une belle maison, d'avoir beaucoup de biens, de faire de belles sorties, d'avoir du bon matériel. C'était mon but. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de très jeune. Je voulais ça. Je vivais que pour ça. Puis mon père vendait des maisons et par-dessus me donnait de l'argent. Donc arrivé à un certain moment, donc j'avais pu avoir une maison, j'avais du matériel, j'avais un peu d'argent. Puis je me suis marié et puis j'avais dit à ma femme, on est bien maintenant. Maintenant on est bien, on va continuer un peu puis on aura réussi la vie. Moi, je pensais que réellement la vie, c'était d'avoir des biens, d'avoir de l'argent, de profiter de son monde. Moi, je croyais que c'était ça réellement la vie. Puis vous savez, ce que le monde donne avec une main, le reprend avec une autre. C'est vrai, Seigneur. Et aujourd'hui, donc, par sa grâce et sa miséricorde, j'ai pu constater dans la Bible que la Bible dit que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu. Et puis moi, dans ce monde, j'étais vraiment aveuglé par ça. Mais je remercie le Seigneur parce que la Bible dit que Dieu s'est dépouillé de son ciel de gloire pour détruire les œuvres de Satan sur la terre. Et puis, ma vie, elle était comme ça. Puis un beau jour, moi qui avais cru réussir la vie, un beau jour, ma belle-mère m'a invité avec mon beau-père. Il m'a dit, viens, je t'invite dans un beau restaurant. C'était sur la côte vers Nice. Il m'a dit, viens, je t'invite, tu verras, tu vas aimer. Puis moi, j'aimais ces endroits. Je dis, oui, je viens. Bon, on est allé sur cet endroit, c'était... Là, quand on est arrivé là, c'était un jeu du casino. Puis quand on est arrivé là-dedans, j'ai vu toutes ces lumières, toutes ces machines à sous qui donnaient des sous, ce restaurant merveilleux, tout ça. Puis quand je suis arrivé là-dedans, je m'étais vu dans mon élément. Je suis rentré dans ce jeu. On a passé la soirée avec le respect que je vous dois. Quand je suis revenu chez moi, le lendemain, je suis allé. Pendant une semaine, je suis allé, mon père me disait, arrête, tu vas tout perdre dans ce jeu. Je dis, oh pas, j'y vais quand je veux, je m'arrête quand je veux, ce jeu ne me tiendra pas. Puis je vais passer au plus vite, ça a duré pendant 5 ans comme ça. Je vivais que pour ce jeu. Je me levais le matin avec le respect que je vous dois, j'allais au casino. Vous savez, quand on joue, quand on est gros joueur au casino, on veut se limiter. On se dit, on part avec tant, comme ça on ne gaspillera pas tout. Mais c'est pas vrai. On y va, on gaspille, on revient, on prend tout et on rejette. Et puis ma vie, elle était comme ça. Et puis avec le respect que je vous dois, vous savez, le casino, c'est comme une drogue. J'étais enchaîné par ces liens. Et puis mes parents, personne de ma famille pouvait faire quelque chose pour moi. Donc il y a un moment qui est venu, donc j'ai vendu ma maison pour le casino. Donc je n'avais plus d'argent bien sûr. J'ai commencé à vendre mon matériel. Et jusqu'à un moment donné, au parking du casino, il y a un cousin à moi, j'avais un véhicule, bien sûr, ça descendait de gamme. Et à un moment donné, j'étais au parking, j'étais au casino, j'ai joué, j'ai perdu. J'ai appelé un cousin à moi, j'ai dit, écoute, si tu viens chercher la voiture maintenant là au parking du casino, je te la fais tant. Il me dit, mais comment? J'ai dit, oui, si tu viens maintenant. Donc il est venu, j'ai vendu la voiture. Au parking du casino, je suis allé, c'était au Gros du Roi, et j'ai tout gaspillé dedans. Donc, mes parents ils sont venus me chercher. À tel point j'étais enchaîné, je n'avais plus rien. J'étais même plus apte de nourrir ma famille. Ma compagne voulait me laisser, voulait divorcer. J'étais plus capable de maintenir ma famille. Moi qui avais cru réussir la vie, eh bien à un moment donné j'étais KO. Je regardais mon père, je disais, oh pas, c'est ça la vie. J'ai 22 ou 23 ans et pour moi la vie elle est finie. Et dans toute cette misère, dans toute cette détresse, j'étais même plus capable de nourrir ma famille. J'étais même plus capable de faire 300 mètres pour aller chez mes parents. J'avais peur, j'avais une angoisse. C'était fini par une angoisse tout ça. Bien sûr qu'au début, c'était par rapport au bien l'angoisse. Mais vous savez, quand l'angoisse, elle frappe dans une vie, elle n'avertit pas. Elle ne respecte pas si on est jeune. C'est le ancien, elle ne respecte rien. Quand l'angoisse, elle vous saisit, moi elle m'avait saisi, j'étais plus le même. Du jour au lendemain, l'angoisse m'avait saisi, la dépression. Et puis j'étais là dans cette souffrance. Mon père m'avait vu comme ça, vous savez, ça a duré 2 ans cette dépression. Je voyais mes enfants, je pleurais. Je croyais que j'allais mourir. La nuit, je ne dormais plus. Alors mon père, il me regardait, il pleurait, il dit, mon fils, Giopa, j'en peux plus. Giopa, j'en peux plus. Alors bien sûr qu'au début, c'était l'argent. Mon père, il est allé au garage Audi, il m'avait acheté une Audi toute neuve. Mais vous savez, la dépression, j'étais dans l'Audi, mais je pleurais.
La dépression, elle ne pouvait plus partir. Le docteur, il n'y avait plus de solution. Au début, c'était des cachets de plantes, mais après, c'était de l'exomine. Mais en vérité, il ne m'aidait pas. Au contraire, je m'embourbais. C'était de pire en pire. À un moment donné, les enfants me voyaient passer. Ils me disaient, voilà, l'angoissé, il est là. Le dépressionné, il est là. J'étais au bout du rouleau, je vous le dis en vérité. Mais dans toute cette misère, dans toute cette dépression, je remercie le Seigneur. Parce qu'on m'avait invité dans une réunion. Amen. Et je vous le dis en vérité, ça a été la plus belle réunion. Amen. Vous savez, autrefois, on priait une religion, on priait les statues et les saintes, parce qu'on ne connaissait pas la vérité. Mais quand la vérité elle est venue à nous, je vous le dis en vérité, nous a rendus libres. Et quand je suis allé dans cette réunion, j'ai ressenti quelque chose d'autre chose que de l'habituel. Il y avait Jésus dans cette réunion. Et puis quand je suis allé dans cette réunion, il y a une parole qui a touché mon cœur. Il y a une parole qui a touché mon cœur. Et la parole disait, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, le livre de toutes ces frayeurs. Je vous le dis en vérité, j'étais au fond. J'avais qu'un désir, c'était de rentrer chez moi pour crier à Dieu. J'avais un désir de rentrer chez moi pour parler avec Dieu. Quand je suis rentré chez moi, je me suis mis, avec le respect que je vous dois, j'ai entendu 3 heures du matin, quand tout le monde dormait. Je me suis mis tout seul en bas et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et je peux vous dire que Dieu m'a répondu. Amen. Lendemain, je n'étais plus un angoissé. Alléluia. Lendemain, j'étais plus un dépressif. Amen. Gloria a Dios. Jésus m'avait visité. Amen. Ma famille était étonnée. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'est passé? J'ai dit, j'ai reçu Jésus. Amen. Vous savez, ma compagne, donc on est passé par les eaux du baptême. C'est vrai que je n'ai plus tous ces biens. Je n'ai plus cette maison. Je n'ai plus tout cet argent. Mais je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai la vraie vie. Amen. Et je vous le dis en vérité, je m'adresse à la jeunesse. Acceptez-le. Amen. En vérité, il est la vie. Aujourd'hui, je le constate. Il est le chemin, il est la vie, la vérité. Il n'y a que lui qui est vrai. Je vous le dis en vérité, il n'y aurait pas assez de trésors sur la terre pour payer le bonheur que j'ai, je ne l'échangerai pas. Si je peux vous donner un petit conseil, acceptez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen. Perfumar el valle para la flor y hasta las aves te cantan canciones. Todo lo que exista te da la gloria, Señor. Ángeles dulces cantaban canciones, bellas melodías, hermosos acordes, todas sus coronas lucía hermosas ante tus pies. Con tu plenitud el cielo desbordaba y de tu belleza todo se asombraba. Eras el glorioso, el altísimo verbo, oh de Dios, aleluya. Pero ahora te veo como un hombre inocente, cambiando tu trono por un suyo presente. Tu gloria has dejado, aleluya, qué bueno Señor, tu humanidad. Gente no consigue este gran misterio, que Dios se ha encarnado, el Rey se ha hecho siervo, humillado hasta lo sumo, y todo lo ha hecho por amor. Pero es tan difícil verte allí colgado, entre malhechores cargando el pecado. Ya no hay hermosura ni parecer sobre él. Lo han escarnecido, lo han predado, su rostro de golpe han desfigurado. ¿Quién puede decir que el que está allí clavado es mi rey? Adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste te alaba mi
Alors déjà pour commencer, moi je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Loin de là, comme tous les gitans, famille catholique. Bon, on ne pratiquait pas, on croyait en Dieu, mais voilà, ça en plus. Et très tôt, j'ai commencé à jouer de la musique. J'étais musicien, moi ce que je voulais faire c'était musicien. Moi, le flamenco c'était ma vie, la rumba, toute la musique c'était ma vie. Et j'ai commencé à jouer avec des gens. J'ai commencé à jouer de la musique et vous savez, dans ce milieu-là, on le dit bien, c'est le milieu du monde. Et dans ce milieu-là, quand on arrive à un certain niveau, on voit que des gens qui, je demande pardon, mais il n'y a que des gens qui se droguent. À 90%, les gens se droguent dans ce milieu-là. Et ben moi j'ai continué ma vie comme ça, j'ai commencé à jouer, mais bon, j'étais innocent parce que ça je ne le voyais pas encore. Donc je jouais, pour moi c'était la musique. Je me suis marié, j'ai eu ma petite. Et là, un jour, il y a un garçon qui a voulu me faire goûter de la cocaïne. Et nous, on n'a pas du tout été élevés comme ça chez nous, il n'y a pas de garçons qui prennent ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et sur le coup, ça m'a fait peur. Plus tard dans la soirée, je demande pardon s'il y a des gens qui sont en deuil, mais on a continué à boire, on a continué. Et là, j'étais plus trop dans mon état. Et là, la personne m'a redemandé tu en veux. Et cette fois-ci, j'ai voulu voir ce que ça faisait et j'en ai pris. J'ai vu que ça ne me faisait pas grand-chose et puis j'avais honte de moi en vérité. J'avais honte de ce que j'avais fait. Je suis rentré chez moi et j'ai laissé tomber tout ça. Et quelques semaines plus tard, on était parti faire une fête. Et les garçons avec qui j'étais, je savais qu'eux, ils le faisaient. Et je suis resté avec le truc de dire, je l'ai pris et ça m'a rien fait. Je veux voir vraiment ce que ça fait. Et cette fois-là, j'en ai pris, et là, j'ai vraiment vu ce que ça faisait. Et j'y ai pris goût. J'y ai pris goût parce que, honnêtement, ça va avec. Avec la musique, ça va avec l'alcool, ça va avec tout. Et j'ai continué comme ça, et là, les soirées se sont enchaînées. J'ai commencé à aller jouer dans des bars, j'ai joué avec des gitans un peu à gauche, à droite, en Espagne, de partout. Et j'ai continué ma vie comme ça pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, je ne me rendais pas compte, mais c'était de plus en plus. Au début, c'était une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois. Et après, ça prenait de l'ampleur, c'était une fois tous les mois. Après, c'était une fois tous les week-ends. Arrivé un moment que c'était une fois toutes les semaines. Toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Je ne me rendais pas compte, mais nous, entre nous, on se disait, mais non, on n'est pas des drogués. Les secoués, on en était des drogués parce que nous, on se disait, mais on arrête quand on veut, on est des gitans, on s'amuse. C'est pas vrai. Je vous le dis en vérité, c'est pas vrai. Et j'ai continué ma vie comme ça, et j'en avais marre. Alors, dans mon foyer, je vous dis la vérité, c'était la guerre. C'était la guerre. Je diamante, je frappais ma femme. Je rentrais quand elle criait, je la frappais, elle n'avait pas le droit de dire quelque chose. Je faisais venir mes copains à 4-5 heures du matin, je lui faisais faire à manger. Si vous vous rendez compte, comme c'est, elle venait réveiller, et voilà, si elle n'était pas contente, c'était pareil. Je faisais dormir des garçons à la maison, en vérité, c'était une vie de misère en vérité. Mais sur le coup, je ne me rendais pas compte parce que moi, ce que je voulais, c'était jouer avec des artistes, jouer avec des gens connus, avec des gens. Je l'ai fait. Et je vous dis la vérité, je croyais que pour moi, ça allait être le bonheur, mais loin de là. C'était vraiment pas le bonheur, je vous le dis en vérité. C'était du faux, c'était que du faux en vérité. La soirée était bien, sur le coup, quand on rentrait à la maison, on était angoissé. J'en pleurais. Je vous le dis la vérité, j'en pleurais. Et plusieurs fois, j'ai pensé à me suicider. Parce que, voilà, je voyais que ça allait toujours pareil. Alors, je vous le dis en vérité, j'ai juré tout ce que vous voulez. J'arrête de ici, j'arrête de là, j'arrête de là. C'est pas vrai. Mon propre grand-père, il est venu, il m'a donné une rousse. Ça n'a pas suffi. Mon père, ça n'a pas suffi. Et pourtant, chez moi, j'ai été élevé avec le respect. Mais je vous dis la vérité, même plus moi, je me respectais. Quand on fait comme ça, on ne se respecte plus, c'est pas vrai. Et un jour, j'en ai eu marre. Et dans ma chambre, ma femme, ce soir-là, elle était partie chez son père, comme plusieurs fois. Mais ce soir-là, c'était différent. Et j'ai crié à Dieu. Moi, c'était pas dans une réunion, c'était pas dans des trucs comme ça. J'étais venu quelquefois aux réunions, mais bon, voilà, moi, je repartais comme j'étais venu. Et là, ce soir-là, j'ai réellement crié à Dieu. J'ai demandé à Dieu que si vraiment il était là, qu'il fasse quelque chose pour moi. Et je vous dis la vérité, il ne sait pas faire attendre. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis allé chercher ma femme chez mon beau-père. Et comme si c'était rien passé.
Alors que d'habitude, il fallait que je me dispute avec mon beau-père, avec tout le monde. Il s'était rien passé, et là, j'ai trouvé ça bizarre. Donc la semaine, elle se passe comme ça, et il y a mon cousin John qui est en train de construire sa maison, j'étais censé l'aider. Du coup, je suis allé l'aider. Et lui, d'habitude, toujours, il me disait, il y a la réunion, on vient, ce soir la réunion, on vient, il me ronge à chaque fois. Et moi, j'y allais jamais. Et là, ce soir-là, il me dit rien. Ce jour-là, il me dit rien. Et il reçoit un coup de téléphone, et là, il dit au téléphone, viens, ce soir, il y a une mission avec le Lito. Le Lito, moi, je savais qu'il chantait pas mal, alors, du coup, j'ai voulu aller voir. J'ai dit, ben, ce soir, je vais. Et je suis venu à cette mission. J'ai fait les 3 jours. Et à la fin du 3e jour, je montais dans ma voiture pour repartir. Et là, dans mon cœur, ça me disait fort, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que tu le fasses maintenant. Et je demande pardon, mais j'avais encore de la drogue dans ma voiture qui me restait. Et ma femme, elle est à côté de moi. Je prends cette drogue devant elle, elle elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Je t'expliquerai, rentre à la maison. Elle rentre à la maison, et là je monte dans la voiture avec Néné et le Lito. Je dis, je viens avec toi, il faut que je te parle et tout, je viens avec nous. Du coup, du McDo à ici, il n'y a pas loin, je vous promets, il y a 3 km. On aurait dit que j'allais en Espagne, tellement que c'était long. J'arrivais pas à leur dire. Et arrivé là-bas devant le McDo, je me suis lancé, puis je lui ai dit, Néné, j'ai de la drogue avec moi et je vais arrêter. Il a de suite compris, du coup, on est revenu ici avec le pasteur Michel, Néné, et le Lito se retrouvaient là. Et là, j'ai fait un acte de foi. En vérité, je lui dis, je l'ai voulu de tout mon cœur, que Dieu me libère de ce drogue. Et je vous le dis en vérité, il l'a fait. Amen. Il l'a fait parce que dans la même semaine, il m'a délivré de la cigarette, je fumais un paquet par jour. De la cigarette et de la drogue. À partir de ce moment-là, j'ai passé 6 mois avec le Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité, je volais. Je volais. Mais la seule erreur que j'avais faite, je pense à mon cœur, je vous le dis la vérité, c'est que j'ai demandé à Dieu qu'il me délivre de la cigarette, de la drogue, mais pas de la musique. Et ce qui m'a fait tomber, 6 mois après, c'est la musique. J'allais me baptiser. Il ne me l'avait pas dit, je l'ai su après, mais j'allais me baptiser. Et du coup, par rapport à la musique, je suis retourné dans le monde. Et je me suis dit, c'est bon, je ne drogue plus, je ne fume plus. Ça va aller, je vais me tenir à carreau, je fais ma musique, mes petites soirées, mes petits concerts, je rentre. Ça a duré 1 mois. J'ai pris une cigarette, j'ai pris 2 cigarettes et je recommence. Et je vous dis la vérité, j'ai des choses que je ne dirai jamais parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. En vérité, je suis devenu une loque. Je faisais que de prendre de la drogue, c'était encore pire que ce que j'étais. Et là, croyez-moi que je suis passé à peu de me tuer. Et un soir, je rentrais, je demande pardon encore, j'étais plein de drogue. Je rentre chez moi, ma femme, elle se met dans une autre chambre. Et là, j'étais dans ma chambre, c'était 1h du matin. Le premier truc que j'ai fait, Israël, il habitait à côté de la maison. Je l'appelle à Israël. J'ai dit, gros, il faut que tu viennes, je ne sens pas. Direct, il est venu. Il est pas mal en même temps. Et de suite, il est venu me voir. Il est venu avec les nains. Et là, on a prié. On s'est mis à prier. Et j'ai compris que sans Dieu, en vérité, j'étais rien du tout. J'étais rien du tout. Depuis ce jour-là, ça fait un peu moins d'1 an. Je le suis fidèlement, en vérité, je vous le dis. J'ai un foyer chrétien, ma compagne et moi, nous sommes baptisés. Alléluia. Et je vous dis la vérité, la joie qu'il y a dans mon foyer maintenant, il n'y a rien qui peut la rendre. Dieu vous bénisse. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur,
que se levante el enemigo como quiera, Cristo contigo y plantará bandera. Todavía hay una sangre que te limpia del pecado y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, ay, ay, cuánto te amo, aleluya, ay, cuánto te amo, y grande. Y porque tengo un Dios muy grande, 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 aleluya, y porque tengo un Dios muy grande, y porque tengo un Dios muy grande, yo te amo a ti y tú lo sabes bien. Te lo demostré en el Gólgota. Yo te amo a ti y tú lo sabes bien, y te lo demostré en el Gólgota. Y aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aleluya. Aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aunque se levanten los demonios, te tengo a ti. Aunque se levanten los demonios, te tengo a ti. Aunque se levanten los demonios, te tengo a ti. Te tengo a ti. Vamos a decir juntos. Y grande, y porque tengo un Dios muy grande, y porque tengo un Dios muy grande, y porque tengo un Dios muy grande, grande, y porque tengo un Dios muy grande, y porque tengo un Dios muy grande, aleluya, y porque tengo un Dios muy grande, no quiero pecar más, quiero vivir con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No quiero pecar más,
Amen. C'est pour moi une grâce et un privilège de pouvoir être là ce soir. Parce que c'est une grâce d'être dans une réunion. C'est vrai. Voilà, je vais vous dire en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur. Je n'ai pas eu la grâce et le privilège de grandir dans un foyer chrétien. Bien au contraire, j'ai grandi dans un foyer où mes parents, c'était la dispute et la bagarre. Il y avait beaucoup de violence dans le foyer de mes parents. J'ai grandi dans un foyer où mon père buvait beaucoup. Et cela a fait grandir une haine dans mon cœur. Alors quand je le voyais, je me disais, bon, jamais je ferais comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, voilà, je ne connaissais pas les réunions, je ne savais pas ce que c'était Dieu. On avait une croyance en tant que gitan, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'évangile. Alors, vers l'âge de 16 ans, je me suis fiancé et je suis tombé dans une maison chrétienne. Et ça m'a permis d'assister aux réunions. Amen. Et il est vrai que je ne comprenais pas grand-chose, mais j'avais compris quelque chose de principal. C'est que si Dieu revenait, j'étais perdu. Et si je venais à quitter la terre, j'étais perdu pour l'éternité aussi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et avant le baptême, je suis tombé aussi. Mais avant cela, j'étais un garçon qui, dès l'âge de 12 ou 13 ans, j'étais livré dans la ville de Béziers, j'habite à Béziers. Et avec mes parents, je vivais dans une cité où il y avait beaucoup de délinquance. Et le fait qu'il y avait beaucoup de délinquance, c'est que j'ai commencé, avec le respect que je dois à tout le monde, j'avais 13 ans, j'ai commencé à fumer de la drogue douce. Et j'étais livré dans la ville comme ça. Et puis après, bon voilà, je me suis fiancé, j'ai rencontré les réunions, et bon, je vivais bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai quitté la main de Dieu. Et c'est vrai que c'est la plus grande erreur de ma vie que j'ai fait, parce que je suis retourné à mon péché, mais encore plus fort. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'étais marié, j'avais ma liberté, donc j'avais ma compagne, j'avais déjà une fille, et j'ai commencé à sortir. Mais moi, ce qui se passe, c'est que je ne restais pas un jour à la maison. Je sortais tous les jours, 31 jours sur 31 jours. Donc imaginez-vous mon foyer comme il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, j'avais presque tout fait. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé moi aussi, avec le respect que je vous donne, de la cocaïne dans la poche. Je devais amener quelque chose à quelqu'un, et en fin de compte, je suis tombé dans le piège, j'ai goûté. Et bien moi aussi, comme le frère le disait, je me suis beaucoup dans le témoignage du frère. Je suis tombé dans la cocaïne moi aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sortait pour s'amuser, et au final, on ne s'amusait plus, on était dans des voitures, on était dans un drogué. Alors la misère a tapé encore plus dans mon foyer. Je partais 2 jours, 3 jours sans rentrer. Et je me suis souvenu qu'il y avait un qui pouvait m'aider, c'était Jésus. Ma famille ne pouvait rien pour moi. Et ça a été comme le frère, je me suis retrouvé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, j'en veux plus. J'ai mon foyer brisé, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles qui a maintenant 18 ans, je ne voulais même pas grandir, le péché a mangé ma vie. Et j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je viens à la réunion cette fois-ci, mais je veux venir pour me convertir, pour te rencontrer. Parce qu'on ne vient pas n'importe comment dans une réunion. C'est vrai. Parce qu'on perd notre temps sinon. On vient pour prendre une décision et pour donner son cœur à Dieu. C'est très important. Parce que j'ai participé aux réunions pendant des années, je ne me suis pas converti. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais je veux changer. Je veux changer. Je suis parti à une réunion, j'étais tellement pris dans mon péché que même à l'église de Béziers, je n'arrivais plus à y mettre un pied. Le diable m'avait tout volé, j'arrivais plus. Je me suis retrouvé dans une église de sédentaires et j'ai écouté la parole de Dieu, c'était un candidat qui prêchait. Mais j'avais pris ma décision de marcher avec Dieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je levais ma main à l'appel et j'ai dit, Seigneur, maintenant je m'engage pour toi. Amen. Je suis rentré à la maison. Alors moi qui ne pouvais plus rester à la maison, j'avais envie de rester chez moi, de manger avec ma femme, de manger avec mes enfants. Mais ce qui m'a étonné, c'est que l'alcool a disparu. Parce que je consommais une quantité d'alcool, c'était phénoménal, c'était ma passion. Les bars, les mariages, excusez-moi pour les personnes qui sont en deuil, c'était ma passion. Et je me suis retrouvé avec plus d'envie de boire. La drogue a disparu. Mais je consommais beaucoup de drogue. J'ai touché à l'ecstasy, j'ai fait un dégât. Et j'ai plus jamais été la même personne.
Mon foyer s'est converti, ça fait déjà 12 ans, par la grâce de Dieu. Ma femme s'est baptisée en même temps que moi. Là, j'ai mon fils, il y a 12 ans, il a donné son cœur à Dieu. J'ai ma fille qui est passée par les eaux du baptême il y a un an et demi aussi. Dieu a béni mon foyer de ce que j'ai pu penser et imaginer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, ce cantique dit que la chose est possible. Avant, un ange bougeait de l'eau pour que quelqu'un se jette puisse être guéri. Mais c'est de temps en temps qu'il bougeait l'eau. Et ce cantique dit que Jésus est en train de bouger l'eau tout le temps. Amen. Parce qu'il est l'eau de la parole. Ce soir, plus qu'une atmosphère, je suis heureux d'être parmi vous. En vérité avec toute l'équipe de Béziers. Mais c'est plus qu'une atmosphère, c'est la solution. Ce soir, l'eau est en train de bouger. On va chanter ce cantique, mais je voudrais dire un mot. On a entendu des témoignages des personnes droguées, des personnes qui buvaient. Ce n'est pas que pour eux, Jésus. Moi, j'étais un garçon qui avait 15 ans que je me suis converti. Je faisais que du sport. C'est tout. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. Je ne faisais rien de mal. On m'aurait donné, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Mais j'étais pécheur. Oui. Amen. Et lorsque j'ai entendu la prédication de la croix, lorsque j'ai entendu le message de la croix, savez-vous ce que j'ai compris? Que j'étais dans les mêmes temps que celui qui vivait à fond dans le péché. Et que s'il revenait, je partais à l'enfer pour l'éternité. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne me sens pas victime. Je me sens coupable. Je me sens coupable, je me sens coupable. Comme si un avocat me disait que j'étais coupable. Parce que quand un avocat dit t'es coupable, il dit j'ai la solution. J'ai senti l'amour de Dieu. Et Dieu m'a sauvé. Toi peut-être tu dis, mais c'est pas pour moi. Lui est drogué, lui a bu. C'est pour toi. C'est pour toi aussi. J'ai 15 ans, j'ai 16 ans, c'est pour toi. Christ est pour toi. On chante ce cantique. On chante ensemble, je peux devoir vous remarquer. On chante ensemble, alléluia. Ya no tiene que esperar a nunca que descienda para mover las aguas del estanque. Amén. Ya no tiene que esperar. Porque se mueve, hoy se mueve las aguas del estanque. Pourquoi? Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ensemble, amén. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar un milagro ocurrirá, porque se mueve. Aujourd'hui, c'est ta réunion, mais las aguas del estanque. C'est ta réunion ce soir. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Las aguas
l'ancien, je suis un étudiant de première année. Et puis, il a fait ce cadeau d'annoncer la parole de Dieu dans ce rallye de jeunesse. Et puis, on ne refuse pas un ancien et on refuse encore moins à Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, je me soumettrai. Mais je vous le dis de la part de Dieu, ne regardez pas le serviteur ce soir. Ne regardez pas que je suis un jeune ou que je suis plus ancien. Mais regardez que derrière le serviteur de Dieu, il y a une parole puissante qui va être annoncée. Elle a la capacité de faire passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, avec nos yeux charnels, eh bien, peut-être bien, on ne voit pas derrière, mais réellement, il y a un monde de céleste, il y a des combattants qui sont avec nous. Il y a des soldats qui sont là pour appuyer, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous savez, cette réunion est spéciale ce soir. Elle est spéciale parce que la vie va être engendrée. Elle est spéciale parce qu'il va y avoir des nouvelles naissances. Amen. Oh, je ne le dis pas avec fausse humilité, non. Mais à chaque fois que la parole est prêchée, à chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, et les vies sont transformées. Comme ce cantique qui le dit, là où il passe, la tristesse s'en va. Et la joie de l'Éternel apparaît dans les cœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on est venu dans ce lieu, on sentait une certaine oppression. Il y a certainement des cœurs qui sont venus charger ici. Mais le Saint-Esprit a pris la commande de ce lieu. Et puis cette réunion est guidée par l'Esprit. Et je te le dis de la part de Dieu, tu es à la bonne place. Amen. Tu es à la bonne place, toi qui ne connais pas Jésus encore. Je ne vais pas être long dans la prédication. Peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et on laissera la place aux serviteurs de Dieu. Mais je te le dis que pendant ce quart d'heure, pendant ces 20 minutes, tu peux repartir de cette vie nouvelle, de cette place avec une vie nouvelle. Tu peux repartir avec une vie changée. Tu peux repartir avec des péchés abandonnés. Et parce que le sang de Jésus a toute efficacité sur tout péché. Alléluia. On dit Amen, l'armée de Dieu. Les frères sont avec moi. Amen. On fait la réunion ensemble ce soir. Le Seigneur m'a donné un mot pour toi. Et puis il m'a donné un exemple, Pierre, disciple de Jésus-Christ. La Bible détaille qu'il fut jeté en prison, qu'il avait 2 chaînes enchaînées, puis il dormait au milieu de 2 soldats enfermés dans la prison. Et puis moi, je voudrais te poser une question ce soir. Je voudrais te demander, à la vue d'un homme, nous-mêmes, on regarderait ce disciple Pierre qui était enchaîné de chaînes et dans une prison au milieu de 2 soldats gardés. Eh bien, on pourrait dire que cet homme-là n'est pas libre de ses actes. On pourrait dire qu'il est en prison et puis il ne peut plus rien faire. Mais moi je te dis au contraire, parce que cet homme Pierre, disciple de Jésus, avait Jésus-Christ dans son cœur qui vivait, et un chrétien, quelqu'un qui acceptait Jésus, et qu'il soit où il soit, qu'il soit dans la misère, qu'il soit dans le froid, qu'il passe de la faim, il n'est pas emprisonné, mais il est libre au nom de Jésus. Parce que l'ancien l'a dit, et si le Fils réellement t'affranchit, tu seras réellement libre, alléluia. Mais il se parle de liberté ce soir. Et puis je voudrais te dire, toi-même, jeune homme et jeune fille, qui est venu ici pour écouter le conseil de la parole de Dieu. Les témoignages ont été là pour parler, et puis ça a confirmé le message. Le témoignage disait qu'il avait ce qu'il voulait, des richesses. Tu pourras avoir les plus grandes richesses. Tu pourras avoir les plus belles voitures. Tu pourras te payer les plus belles soirées. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es prisonnier, tu es esclave de l'ennemi. Mais en cette soirée, nous ne sommes pas venus te condamner. Nous sommes venus te donner la solution. Et la solution, elle a un nom ce soir. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle est la solution à tout problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comment peut se faire que Pierre était en prison, enchaîné et gardé par des soldats? Et tu me dis que moi qui suis là libre en train d'écouter la parole de Dieu, je suis en prison? Je te le dis de la part de Dieu, tu es prisonnier de l'ennemi. Et je voudrais te poser une question encore plus grande que celle-là. Quelle est la prison qui te condamne ce soir? Quel est le juge qui t'a mis derrière les verrous? Parce que je connais un antidote qui fait exploser les verrous. Les chaînes tombent et les liens tombent, c'est le sang puissant de Jésus-Christ. Son sang a toute efficacité. Un jour nous avons accepté son sang et les chaînes de la drogue ont explosé. Un jour j'ai accepté son sang et les chaînes de l'alcool ont explosé. Les chaînes du vol, les chaînes de la misère qui te tient. Parce que jusqu'à aujourd'hui tu vis dans la détresse. Jusqu'à aujourd'hui ton cœur est attristé à l'intérieur de toi. Tu as de mal à dormir parce qu'il y a une oppression qui vient t'étouffer. Et je voudrais te dire que cela a un nom. Cela s'appelle le péché tout simplement. Et si le péché te condamne ce soir, parce que la Bible détaille que le péché mène à la mort,
mais je connais quelqu'un qui n'amène pas la mort. Je connais quelqu'un qui est mort sur le bois de la croix pour toi, afin qu'aujourd'hui tu aies la vie éternelle, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais que les frères et sœurs soient avec moi dans la prédication. Je sais qu'il va se passer quelque chose, et je sais qu'une vie va être changée, parce que Jésus est en train de s'adresser dans un cœur. Alléluia. Il semblerait que tu sois emprisonné. Il semblerait que des chaînes te tiennent. Parce que si tu as des chaînes de l'alcool, ou des chaînes de la drogue, ou des chaînes du mensonge, les chaînes que tu voudras toi, tu n'es pas libre de tes actes, mais tu es prisonnier de l'ennemi. Mais en cette soirée, je voudrais te dire que dans Jean 8, au verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je voudrais te dire qu'un prisonnier, quand il prend 15 ans ou 20 ans de prison, quelconque ce qu'il a fait, quand il est libéré de la prison, imaginez la joie, la famille qui l'attend derrière les murs qu'il y a, derrière l'épaisseur, derrière les verrous. Et moi je voudrais te dire, mais toi tu me dis que tu es libre, mais à l'intérieur du cœur tu es un prisonnier. Et ton problème est de taille, parce que personne ne peut te libérer. Ce n'est pas un problème visuel, c'est une prison spirituelle. Tu es en prison à l'intérieur de ton cœur. Et moi je voudrais te dire comme cela, cet homme qui a pris 10 ans ou 15 ans de prison, quand il sort de la prison, tout le monde l'attend, sa famille est en pleurs et pour lui c'est un grand jour. Eh bien toi tu vas me dire, moi je suis jeune, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Et pourtant tu es en prison, ça fait 15 ans, 20 ans et 30 ans, parce que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Mais je te le dis de la part de Dieu ce soir, c'est une soirée de délivrance, c'est une soirée de grâce, c'est toi soirée. 2 Corinthiens 6 au verset 2 va dire, c'est maintenant le jour du salut, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Il y avait Jésus qui était dans la synagogue, et puis il va faire une lecture merveilleuse. Et je voudrais la partager avec vous ce soir. Il va lire bien dans la synagogue et puis il va prononcer ces paroles. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, et pour que les aveugles puissent retrouver la vue, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et puis je voudrais te dire qu'il a dit une bonne nouvelle aux pauvres. Toi tu n'es pas pauvre aujourd'hui, tu as ce que tu veux. Mais pourtant si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es la personne la plus misérable de ce monde. Je ne cache pas les mots, je le dis avec tout mon cœur. J'étais un garçon qui avait tout ce qu'il voulait. J'étais un garçon qui avait des biens. Il y a des frères qui me connaissent ici. Et j'avais des richesses, je pouvais me payer des belles voitures, des caravanes neuves si je voulais. Mais à l'intérieur de mon cœur, il y avait une tristesse qui régnait. Quand je prenais ma voiture, mes yeux pleuraient tout seuls. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à un jour que le Saint-Esprit m'a convaincu. Et il m'a dit, la véritable richesse, elle ne se trouve pas ici-bas. Mais la véritable richesse, elle se trouve dans le royaume des cieux. La véritable richesse se trouve dans la grâce éternelle. Là où ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Alors je voudrais te dire, il a dit un petit peu plus bas, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je voudrais m'attarder 2 minutes, les frères, sur ce mot-là, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que personne ne peut réparer? Quelle est la situation que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui? Peut-être tu n'as pas connu l'amour d'un père ou d'une mère. Moi qui suis en train de te prêcher, je ne l'ai pas connu non plus. Peut-être il y a des blessures parce que dans ton foyer c'est le chaos. Peut-être ton compagnon vit dans la drogue continuellement ou dans l'alcool. Et puis tes enfants et toi, tu vis dans la misère. Et il y a des blessures à l'intérieur de ton cœur que personne ne peut réparer. Mais la Bible détaille qu'il est le réparateur des brèches. Alléluia. Il a versé son sang, il n'est pas là pour bricoler un cœur brisé. Il n'est pas là pour le réparer avec du scotch ou le recoudre, non. Le Seigneur remplace complètement la pièce défaillante. Il a le remplacement de ta pièce. Parce qu'il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a formé à travers la poussière de la terre. Et il a soufflé dans tes narines un souffle de vie. Et aujourd'hui, si ton cœur bat, s'il y a une pièce défaillante dans ton cœur, il a la pièce, il a la solution, il a la résolution à ton problème. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si tu es venu avec un cœur meurtri, attristé, je voudrais te dire que tu peux repartir d'ici avec la véritable paix, la véritable joie, que personne ne pourra te donner si ce n'est Jésus-Christ lui-même, lui qui s'est donné pour toi sur la croix de Golgotha. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Il dira un petit peu plus bas, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis j'ai regardé ce que le mot captif veut dire. Le mot captif veut dire privé de liberté, retenu ou prisonnier. Et je voudrais te dire, qu'est-ce qu'il te retient ce soir? Quelle est la prison qui s'est formée dans ta vie? Même toi, tu n'arrives plus à la vaincre. Et c'est vrai que tu as un problème de taille. Le problème n'est pas petit, on va pas le négliger, c'est vrai. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu es emprisonné. Et toi-même, tu ne peux plus te sortir de l'état où tu es. C'est pour cela que tu vis dans la détresse. C'est pour cela que tu vis dans la dépression. C'est pour cela que malgré toutes les richesses de ce monde, il n'y a rien qui peut combler ton cœur. C'est parce qu'en réalité tu es prisonnier. En réalité tu es angoissé. En vérité tu vis dans la détresse. Et je voudrais te dire que même tu as pris un dégoût à la vie. Tu as même dépensé de te ôter la vie. Mais je veux te dire quelque chose. Un chrétien ne meurt pas, mais un chrétien vit éternellement dans le royaume des cieux. Alléluia. Il ferme les yeux sur la terre et il les ouvre dans le ciel. Fini d'avoir, eh bien, on a tendance à voir avec Israël et puis mon ancien, puis tous les serviteurs. Il y a des jeunes qui viennent et puis on regarde et puis on voit un regard enténébré. On arrive à percevoir les ténèbres à travers le regard des personnes. Mais je voudrais te dire ce soir qu'il y en a assez de l'obscurité, il y en a assez des ténèbres, il y en a assez de tout cela. Et je veux te proposer une lumière ce soir, une lumière qui est capable d'éclairer ta vie. Parce que la Bible détaille que si l'œil est en bon état, tout ton cœur entier sera en bon état. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Et puis je voudrais te dire que le mot opprimé veut dire abus d'autorité par une personne. Il semblerait que quelqu'un a pris possession de ta vie et il a un nom, c'est l'ennemi de nos âmes, que l'Éternel le reprima au nom de Jésus ce soir. Il a pris autorité sur ta vie par rapport au péché que tu as consommé. Peut-être par rapport à la haine qu'il y a dans ton cœur. Peut-être au non-pardon que tu as autour de ta famille. Cela t'empêche de t'approcher de Jésus. Mais je voudrais te dire que Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Et tu seras réellement libre. Le sang de Jésus a le pouvoir de libérer. Le sang de Jésus a la capacité de rompre les chaînes. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser les verrous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et recouvrer le recouvrement de la vue aux aveugles. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Bartimée. C'était un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Et puis voilà que cet homme-là était aveugle, il était jeté au bord d'un chemin, c'était un mendiant. Mais il va entendre la foule s'approcher, et il va entendre Jésus de Nazareth venir auprès de lui. Et puis la Bible détaille qu'il va crier à l'Éternel, il va dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible détaille que plusieurs ont essayé de le faire taire, mais il a crié encore plus fort. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. La Bible détaille très clairement que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il en délivre de toutes ses détresses. Je voudrais te dire que ce petit Bartimée mendiant aveugle a fait arrêter le Maître qui a créé le ciel et la terre. Parce que par rapport au cri de détresse, par rapport au cri du cœur, eh bien Jésus s'est arrêté. Il a été vers lui et il lui a dit: que veux-tu que je te fasse? Il va lui dire que je recouvre la vue. Et va qu'il se soit fait selon ta foi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors si tu es en détresse ce soir, fais comme ce mendiant aveugle, tu n'es pas pire que lui. Je te le dis, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Il veut que tu arrêtes de souffrir. Il veut que tes chaînes tombent au nom de Jésus. Il veut que tu aies la vie éternelle. Alors reçois le Christ ce soir. Tu n'as pas autre chose que d'ouvrir ton cœur et de dire: Seigneur, moi aussi je le veux. Seigneur, moi aussi, comme tu as délivré ces personnes qui se droguaient, tu peux le faire pour moi. Seigneur, moi aussi, comme tu as délivré ce garçon qui est en train de prêcher de l'alcool, tu peux le faire pour moi. Tu n'es pas un cas exceptionnel, mais tu es assis à la bonne place. Alléluia. Je parlais que ce garçon était en prison, Pierre, disciple de Jésus. Et puis il était enchaîné de chaînes, et puis il était à côté de 2 soldats dans la prison. Et voilà qu'à un moment donné, dans Acte 12, au verset 7, il va dire comme cela: et un ange du Seigneur survint, et une lumière dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Et la Bible détaille très clairement que les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Alors je voudrais te dire ce soir, comme cet homme qui était en prison, et toi tu vis dans ta prison à l'intérieur de ton cœur.
Tu vis dans la détresse et dans l'amertume, ça fait des années et des années. Mais je voudrais te dire qu'il a dit l'ange réveilla Pierre. Et je voudrais te dire que l'ange campe autour de celui qui le craint. Et en cette soirée, il est temps que tu craignes l'Éternel. Il est temps que tu craignes la main de l'Éternel. Tu as un foyer, tu as peut-être même des enfants, tu as des parents, un entourage, des frères et sœurs. Tu n'as pas le droit d'être hypocrite et de penser qu'à toi. Parce que la Bible détaille que le péché mène à la mort, le péché condamne, mais le Seigneur rend libre les opprimés, il délivre les captifs, et les chaînes vont tomber au nom de Jésus-Christ. Il dit un petit peu plus bas qu'une lumière brilla dans la prison, et que la lumière du Saint-Esprit, je voudrais te dire ce soir, à l'intérieur de ton cœur, on voudrait, nous les serviteurs, frères et sœurs ici présents, que la lumière du Saint-Esprit puisse briller à l'intérieur de ton cœur, et puisse enlever les ténèbres, que les ténèbres soient dissipées, et que la lumière de Jésus apparaisse dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il va dire, lève-toi promptement. Vous savez, je ne vais pas être beaucoup plus long, encore 2 minutes, et puis on laissera la place, eh bien, à la prière. Il va lui dire, l'ange va parler à Pierre, il va lui dire, lève-toi promptement. Et la Bible détaille que les chaînes de ses mains sont tombées. Voilà qu'il est devenu libre, réellement libre. Alors je voudrais te dire ce soir, jeune homme, jeune fille, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, je voudrais te dire que Jésus a la capacité de faire tomber les chaînes. Amen. Mais comment il l'a fait? Eh bien, un jour, la Bible détaille qu'il est allé jusqu'au bois de la croix. Alléluia. Tel un agneau, sans défaut et sans tache, il n'a pas dit un mot. Il est monté sur le bois de la croix. Il a accepté les clous qui ont été percés ses mains et ses pieds. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté qu'on laboure son dos. Il a accepté de verser tout son sang pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir miséricorde et obtenir le pardon de tes péchés. Parce que la Bible détaille très clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le sang a été versé par amour pour toi, parce que Jésus t'aime. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha, afin qu'aujourd'hui tu puisses accepter le Christ. Si tu deviens enfant de Dieu, je voudrais te dire cela et j'arrêterai. La mort ne pourra pas te toucher. La mort ne peut pas toucher l'enfant de Dieu. Exode 12 au verset 13. Et dira, je suis l'Éternel. Tu prendras un agneau sans défaut et sans tache, et tu appliqueras le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau. Et quand je passerai, dit l'Éternel, je verrai le sang, il servira de signe, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point qu'il vous puisse vous détruire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu acceptes le sang de Jésus, tu deviens une personne et tu hérites le royaume des cieux éternellement. La mort ne pourra pas te toucher, mais quand l'ange destructeur passera, il verra le sang à travers le cœur de l'homme et de la femme, et puis tu auras accès au trône de la grâce. Ton nom est écrit dans le livre de vie, et tu seras héritier, co-héritier de Christ dans le royaume des cieux. Et là où eh bien, la mer est en cristal, là où les rues sont en or, là où les portes sont en perles. Alléluia. Alors avec ces quelques mots, je voudrais qu'on commence à prier le Seigneur, les serviteurs, en courbe les fronts. Puis je prierai le Seigneur et je laisserai la place aux anciens. Mais je voudrais te dire qu'avec ces quelques mots qui ont été dits, tu as le moyen de changer ta vie. La grâce t'est tendue ce soir, une main puissante t'est tendue. C'est la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, je te demande en cette soirée, la parole a été annoncée, Jésus. Je te demanderai de pouvoir convaincre les cœurs maintenant. Parce que c'est ton Saint-Esprit qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur réalise l'état des cœurs. Le Seigneur fait prendre conscience des vies, de ce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et que sans toi, nous n'avons pas accès à la grâce. Nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais qu'un jour ton sang a été versé, afin que chacun d'entre nous ait accès au lieu saint. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia.